Bonjour, nous allons dans ce tutoriel voir comment commencer votre évaluation des risques dans le cadre du document unique. Donc vous pouvez faire ça en ligne très simplement sur le site DocReglo. Des exemples de situations dangereuses vous sont proposés. Bien évidemment, libre à vous d'en ajouter d'autres si vous le souhaitez. Quelques-unes sont mises là pour ce qui concerne les agents infectieux et les produits chimiques, les rayonnements ionisants. Mais il vous est évidemment tout à fait possible de rajouter des situations dangereuses que vous constaterez dans votre cabinet ou que vous irez piocher dans différents documents en relation avec justement tout cela. Si vous voulez aussi des exemples de mesures de prévention, vous pouvez aussi en avoir quelques-uns, toujours, qui sont mis à votre disposition. Petit à petit, le site s'enrichira et les propositions des uns et des autres, justement, amélioreront les listes qui seront proposées là dans le site. Parce que tout ce que met un praticien ou une assistante qui collabore justement à l'élaboration du document unique sera réutilisable par d'autres. Donc c'est quelque chose qui sera mutualisé auprès de tous les utilisateurs du site. Donc là, si des mesures de prévention ne sont pas justement déjà mises à votre disposition, vous pouvez de la même façon ajouter des mesures de prévention. Donc là, pour les mesures de prévention, il y a un peu plus de choses à mettre. Alors j'attire votre attention sur le nom de la mesure qu'il faut quand même définir assez précisément. Et là, pour des questions d'organisation du site, il est nécessaire de classer deux fois, effectivement, dans la famille des risques. Alors une première fois ici, et une deuxième fois, évidemment, on classe au même endroit, dans la même famille de risques. C'est une petite complication supplémentaire là, mais c'est pour qu'ensuite on puisse aller piocher plus facilement dans ces mesures de prévention. Alors, la description de la mesure, si vous trouvez des informations intéressantes ou si vous avez vous-même créé et tapé une description de la mesure, ben, ça peut être aussi utilisé par d'autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'éventuellement accrocher et transférer sur le site des fichiers qui peuvent être au format PDF, Doc, DocX ou alors des PowerPoint ou même des fichiers texte relativement simples parce que ça peut être aussi des fiches que vous aurez récupérées, comme la fiche concernant les accidents d'exposition au sang ou d'autres choses comme ça. Donc là, c'est bon aussi de mutualiser un peu ces informations, ainsi que des liens utiles qui pourront donner justement des pistes à suivre. Alors voyons maintenant comment on va procéder à une première évaluation des risques. On n'en a pas encore ici, on va commencer. Cette évaluation des risques, dans un premier temps, eh bien, on va parler éventuellement des compos. Alors, en ce qui concerne les compos ici en composite, les composites, on peut donc avoir la date d'évaluation, on peut choisir une rubrique. Les composites, c'est un problème de produits chimiques. Donc ces produits chimiques là que l'on a dans le cabinet, ici on a plusieurs situations dangereuses qui nous sont proposées. Ces situations découlent justement du choix d'une famille que l'on aura effectivement effectué là. Donc là on est sur les produits chimiques, simplement les situations dangereuses en relation avec les produits chimiques nous sont proposées. Il faudra bien faire attention à choisir une évaluation des risques à la fois, puisqu'effectivement ça se fait risque après risque. Alors, les personnes qui manipulent effectivement ces résines ou ces compos là le font de façon pas toujours très en sécurité. Qui est concerné par ces risques? Les praticiens, les assistantes, éventuellement d'autres personnels, mais c'est pas le cas là. La priorité, bon, c'est quand même moyen, c'est pas un risque très très important, mais on a déjà commencé à mettre en œuvre justement des mesures de prévention. Une première mesure de prévention qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre pour les produits chimiques, c'est simplement de faire porter des gants justement au personnel qui touche ces résines et ces composites là. Donc ça, c'est la première chose. La priorité qui découle justement de la mise en œuvre de cette première évaluation, bah, c'est qu'au bout du compte, c'est assez bas, hein, il y a quand même des risques assez minimes, mais on pourrait éventuellement proposer d'aller un petit peu plus loin, de nouveau en allant rechercher des choses qui sont proposées dans les produits chimiques, et d'aller justement jusqu'à l'élimination complètement des résines éventuellement. Pour ce faire, on peut nommer un responsable qui est docteur Bess éventuellement. La date d'échéance qui peut être à quelques mois éventuellement ou pour la rentrée si on veut.
directement, et puis l'état d'avancement, ben, on n'a pas encore commencé justement tout cela. Alors si on enregistre, qu'est-ce que l'on obtient au bout du compte? On obtient quelque chose qui va nous permettre justement de suivre un petit peu plusieurs choses. D'une part, l'évaluation des risques avec la synthèse ici de l'évaluation des risques où on a identifié la situation dangereuse qui appartient à la famille des produits chimiques avec une priorité initiale relativement moyenne. On a déjà mis en œuvre une mesure de prévention, ce qui fait qu'actuellement la priorité qui en découle est relativement basse, mais néanmoins on voudrait encore améliorer les choses et on a prévu justement une mesure de prévention. Alors, on retrouve ces mesures de prévention synthétisées ici dans les plans d'action annuels, ça se fait automatiquement. Et on sait qu'à l'échéance de septembre 2013, le docteur Bess doit justement faire en sorte que les résines PMMA soient éliminées du cabinet sous forme de poudre liquide que l'on mélange comme ça avec les doigts, ce qui n'est pas effectivement forcément très bon. Donc directement, quand vous renseignez correctement votre évaluation des risques, là, vous avez la synthèse qui en découlera et le plan d'action qui sera automatiquement généré, ce qui vous permettra d'avoir les deux choses, l'évaluation des risques et ce qui, malgré tout, est le plus important derrière, le plan d'action qui en découle. Bien écoutez, c'est fini pour cet exemple. À bientôt. Au revoir.